Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle leçon de statistique multivariable qui porte sur l'ajustement et la régression linéaire. C'est un travail joint avec Bartholomew Blachigine et moi je suis Mohamed Kadem Karé, auteur de cette chaîne YouTube. Donc prière de vous souscrire, de vous inscrire à cette chaîne et de mettre des commentaires ou des likes pour me soutenir dans mes efforts. Je vous remercie vivement. Le plan de ma présentation sera d'abord de considérer une entrée unidimensionnelle et je vais vous présenter respectivement l'ajustement, la régression et la prédiction linéaire. Et on va voir la différence entre ces thématiques-là. Ensuite, on va traiter le cas d'une entrée multidimensionnelle avec la même structure sous-jacente, hein, les trois thèmes qu'on a traités précédemment, on va les étendre au cas d'une entrée multidimensionnelle. Et enfin, on va considérer le cas particulier d'un modèle gaussien et on va présenter les estimateurs de maximum de vraisemblance. Ces problèmes de ajustement et régression linéaire sont en fait des problèmes classiques en statistique et leur intérêt c'est qu'ils permettent déjà d'illustrer les idées majeures et basiques qui sous-tendent cette nouvelle science qui est en train de se développer à grande vitesse, qui est machine learning. Cette leçon repose sur la référence 1, qui est un livre dans lequel vous pouvez trouver toutes les démonstrations et toutes les références des résultats que je donne ici. C'est un livre que je coécris avec Bartholomew Blachigine. Nous sommes reconnaissants à nos prédécesseurs et notamment les auteurs des références 2 à 4 qui sont notre source d'inspiration et de motivation pour le présent travail. Alors, l'ajustement linéaire est en fait un des exemples les plus simples de problèmes de machine learning où on se donne un ensemble de points xj, yj, où xj c'est les entrées, yj c'est les sorties, et on essaie de trouver une fonction qui relie les entrées aux sorties. Ça, c'est le problème de machine learning le plus assez général. Et dans le cas d'ajustement linéaire, c'est simplement qu'on cherche simplement une fonction linéaire entre l'entrée et les sorties. Et déjà dans ce cas-là, on va voir qu'il y a beaucoup d'éclairages qui vont être obtenus dans le cas de ce problème simple pour ce qui nous attend pour machine learning plus tard. Alors c'est quoi un modèle d'ajustement linéaire? Considérons donc un ensemble de points xj, yj, où xj représente les entrées, yj nos sorties. Un modèle d'ajustement linéaire est défini par deux paramètres, bêta 0 et bêta 1, ou de manière équivalente, une droite d'équation y égale bêta 0 plus bêta 1 x, appelée droite d'ajustement. On définit les erreurs d'ajustement comme étant les epsilon j, définies comme étant la sortie, numéro j, moins bêta 0 plus bêta 1, l'entrée numéro j. Et en passant ce terme à gauche, on peut voir que la sortie est égale justement à la fonction linéaire de l'entrée plus l'erreur epsilon j. Nous allons dire de manière concise que un modèle d'ajustement linéaire est simplement une équation de la forme qui est donnée ici. Donc on a dit que ici c'était nos entrées, les YJ sont nos sorties, et les points XI, YJ vont être appelés observations. Ça regroupe les entrées et les sorties. Notons que l'équation ici peut être écrite de manière vectorielle, comme étant un vecteur Y de coordonnées les YJ est égal à bêta 0 fois un vecteur de coordonnées 1 partout, plus bêta 1 fois le vecteur d'entrée X, plus le vecteur d'erreur epsilon. Alors l'ajustement de moindre carré est défini de la manière suivante. Étant donné donc deux vecteurs xy d'entrée-sortie, les paramètres bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau qui minimisent la fonction qui est donnée ici, qui est la somme des carrés, des écarts entre la sortie yj et la fonction linéaire du xj, les paramètres qui minimisent cette fonction sont appelés paramètres
d'ajustement de moindre carré. Et le moindre carré vient du fait qu'on minimise les carrés, le carré de l'écart entre la sortie et la fonction linéaire de l'entrée. Dans ce cas-là, la ligne d'équation à la droite d'équation bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x est appelée droite d'ajustement de moindre carré. Donc on met chapeau ici pour spécifier que ce sont les paramètres qui minimisent cette fonction spécifiquement. Alors, observation assez simple, les points x, y de données de départ sont alignés sur notre droite, si et seulement si ils sont sur une droite d'ajustement de moindre carré. C'est assez simple à voir parce que si yj est une fonction linéaire d'xj, prenons les coefficients de cette fonction linéaire, alors ce terme-là est nul, et donc phi est nul pour ces paramètres-là, et comme phi est par ailleurs positif, et ben ces paramètres-là minimisent la fonction phi de manière évidente. Alors nous allons rappeler maintenant une notation qui va simplifier les énoncés des résultats suivants. Pour un vecteur x, on note x bar sa moyenne empirique. Variance de x, c'est la variance empirique. Alors notons que v ici est noté minuscule pour réserver un peu plus tard variance avec majuscule à la variance des variables aléatoires. Donc tout ce qui est empirique, comme la variance empirique, on va le noter avec v minuscule. La covariance empirique de deux vecteurs x, y déterministes est définie de la manière suivante. Donc on prend la somme des écarts entre xj et la moyenne x bar fois yj moins la moyenne y bar. Et si nos vecteurs sont complexes, on prend ici le complexe conjugué. Alors voilà une proposition qui va nous donner explicitement les paramètres d'ajustement de moindre carré et qui va nous relier, nous donner une relation utile entre la sortie estimée par les moindres carrés et une notion de projection que je vais expliciter. Alors voilà la notion précise. Prenons une entrée et une sortie de vecteurs comme ça, tels que variance de x est différente de 0. Ça veut dire que x n'est pas réduit à un point, il n'est pas constant. Donc là, il y a au moins 2 points dans mes entrées, ce qui est le cas le plus intéressant, parce que sinon si x est réduit à un point, c'est un cas trivial. Donc dans ce cas-là, les paramètres d'ajustement de moindre carré sont donnés de manière explicite de la manière suivante. La pente de mon ajustement est donnée par covariance de mon entrée-sortie divisée par la variance de l'entrée, et l'ordonnée à l'origine est donnée par la moyenne de la sortie moins la pente bêta 1 chapeau fois la moyenne de l'entrée. Et voilà le deuxième point intéressant, hein, cette notion de projection. La sortie estimée par moindre carré qui est y chapeau est finalement la projection orthogonale de ma sortie y de départ sur l'espace vectoriel qui est généré par le vecteur 1 et le vecteur x. Et en plus, on a le résultat suivant, c'est que la moyenne empirique de la sortie estimée y chapeau est égale à la moyenne empirique de la sortie de départ y. Deux remarques maintenant utiles. Si cette équation on l'écrit autrement, en passant ce terme à gauche, on voit que la moyenne de la sortie est égale à finalement ce qui correspond par ma droite d'ajustement linéaire à la moyenne de l'entrée. Donc ça montre que le vecteur barycentre, les moyennes de l'entrée et de sortie, le vecteur constitué par ces deux moyennes, et finalement appartient à la ligne d'ajustement de moindre carré. Le vecteur moyen appartient à cette droite d'ajustement. Et deuxième observation qui va être utile un peu plus tard, c'est que les paramètres d'ajustement de moindre carré, bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, sont des fonctions linéaires de y, comme le montrent les expressions qui sont données ici. Corollaire de ce résultat-là, dans le même contexte toujours, si on a y chapeau la sortie estimée, epsilon chapeau le vecteur des résidus, c'est-à-dire la différence entre ma sortie initiale y et l'estimation y chapeau, alors la moyenne des résidus est égale à 0. On peut avoir aussi une décomposition de la variance de la sortie de départ y comme étant la variance de la sortie estimée plus la variance des résidus.
Et cette relation-là, finalement, c'est dû, et la démonstration repose sur ça, au théorème de Pythagore, qui repose sur le fait que y chapeau est une projection orthogonale de y sur l'espace vectoriel qu'on a mentionné tout à l'heure. Et ça, c'est exactement Pythagore. L'hypoténuse est égale à la somme des carrés des côtés d'un triangle rectangle. Supposons cette fois-ci, maintenant que variance de y est non nulle, ça veut dire que y n'est pas réduit à un point, alors on définit les coefficients de corrélation ρ comme étant la covariance de l'entrée-sortie divisée par l'écart type de l'entrée fois l'écart type de la sortie. On peut montrer dans ce cas-là que ce coefficient de corrélation au carré vaut la variance de la sortie estimée divisée par la variance de la sortie. En plus, on a que y égale y chapeau, c'est-à-dire la sortie est précisément sur notre droite d'ajustement, si seulement si ce coefficient de corrélation est égal à 1 ou moins 1. C'est-à-dire que l'entrée et les sorties sont fortement corrélées. Puisque la corrélation maximale est égale à 1, si elle vaut ses extrêmes, c'est-à-dire que x et y sont fortement corrélés, et notamment y est une fonction linéaire dans ce cas-là de x, qui est la corrélation la plus forte. L'autre extrême, c'est que la corrélation est nulle si et seulement si la sortie estimée est constante. Et donc ça veut dire intuitivement que le modèle d'ajustement linéaire ne modélise pas autre chose que la moyenne de la sortie. Comme la corrélation est nulle entre l'entrée et la sortie, il n'a aucun moyen d'estimer autre chose que, il dit, bon, bah, ce que je vais estimer, c'est la moyenne des sorties que tu m'as données, et je ne peux pas te donner plus parce qu'il n'y a pas de corrélation entre l'entrée et les sorties. Et donc dans ce cas-là, le modèle d'ajustement linéaire est trivial, il n'est pas extrêmement utile. On définit le coefficient de détermination en statistique comme étant le rapport variance de la sortie estimée sur la variance de la sortie initiale, et c'est noté R au carré par les statisticiens. Ensuite, la décomposition de la variance qu'on a montrée tout à l'heure est notée souvent par les statisticiens de la forme suivante. L'écart entre la sortie et sa moyenne au carré en norme, ça s'appelle la somme totale des carrés, est égale à la somme des carrés expliqués, c'est-à-dire la somme des carrés de l'écart entre la sortie estimée et sa moyenne, plus la somme des résidus au carré. Bon, c'est noté avec ces notations des statisticiens. Je voulais vous le mettre ici pour que si vous lisez des œuvres de statisticiens ou des codes comme dans R, etc., vous pouvez voir le lien entre les notations dans ces références-là et cette leçon. Pareil, pour la même raison, j'ai introduit le coefficient de détermination R au carré. Et en fait, on voit par l'équation précédente 7 ici, si on compare cette équation 7 et la définition de grand R au carré, que grand R au carré n'est autre que le coefficient de corrélation au carré, et c'est égal à la somme des carrés expliqués divisé par la somme des carrés total. Voilà, on en arrive maintenant à ce troisième volet de cette première section, qui est la régression linéaire. Alors, c'est le deuxième volet de cette section qui est la régression linéaire. Alors, c'est quoi le contexte? Cette fois-ci, toujours les entrées, c'est un vecteur de taille n, mais on suppose que les sorties, cette fois-ci, c'est un vecteur aléatoire qu'on va noter avec des lettres majuscules, comme souvent en théorie des probabilités, les variables aléatoires sont notées en majuscules. Un modèle de régression linéaire est caractérisé par deux paramètres, bêta 0, bêta 1, et des erreurs de régression epsilon j qui sont définies comme étant l'écart entre la sortie yj moins bêta 0 plus bêta 1 xj, qui doivent satisfaire que leur espérance est égale à 0 et leur covariance est donnée par sigma carré fois l'indicatrice que les indices soient égaux. Soit les indices sont égaux et la variance égale sigma carré, soit les indices sont différents et la covariance est nulle. Nous allons dire de manière concise qu'un modèle de régression linéaire est une équation de la forme la sortie aléatoire yj égale bêta 0 plus bêta 1 fois l'entrée plus l'erreur de régression epsilon j. Et on a rajouté de oméga pour insister sur le fait que c'est aléatoire, donc ça dépend de oméga dans mon espace de probabilité grand oméga. Et tel que epsilon j satisfont les conditions précédentes, bien sûr.
Les XJ sont appelés des entrées, les YJ c'est mes sorties, et les points XJ, YJ à nouveau sont appelés observations. Un premier résultat qui nous donne explicitement les paramètres de régression. Donc le contexte est le précédent d'un problème de régression linéaire. On montre qu'un modèle de régression linéaire existe si et seulement si les points xj espérance de yj sont sur une droite. Et la covariance de deux vecteurs de sortie comme ça, yj, yk, est égale à sigma carré, fois l'indicatrice que les indices sont égaux. Ces deux conditions caractérisent l'existence d'un modèle de régression linéaire. Si ces conditions sont satisfaites, et donc si un tel modèle existe, alors il est unique, et ses coefficients de régression sont forcément donnés par bêta 1 est donné par l'expression qui est donnée ici, et bêta 0 est donné par l'expression qui est là. Et l'intérêt de voir ces expressions, c'est qu'on peut voir que c'est exactement les paramètres d'ajustement linéaire de moindre carré correspondant aux données d'entrée, xj comme entrée et comme sortie l'espérance de yj. Et on retrouve le contexte de sortie déterministe qui nous permet de parler de problème d'ajustement linéaire et les paramètres de moindre carré correspondant à ce problème d'ajustement linéaire. Et voilà un joli résultat, un joli lien entre les paramètres de régression et les paramètres d'ajustement de moindre carré. Je vous laisse quelques instants ce slide en vue et cette lien qui est vraiment très belle et fondamental pour comprendre le lien entre les problèmes d'ajustement et les problèmes de régression linéaire. On va maintenant aussi obtenir un résultat très utile et très intéressant. Le contexte est le même que précédemment. Notons bêta 0 chapeau de oméga et bêta 1 chapeau de oméga, les paramètres d'ajustement de moindre carré correspondant à l'entrée x et la sortie y de oméga. Alors, espérance de bêta 0 chapeau est égale à bêta 0. Ce qui veut dire que bêta 0 chapeau est un estimateur non biaisé de bêta 0. D'accord? Donc le paramètre de régression linéaire admet un estimateur non biaisé qui est bêta 0 chapeau, donc qui est finalement le coefficient correspondant à un problème d'ajustement linéaire correspondant à l'entrée x et la sortie y d'oméga comme donne. Un résultat analogue peut être établi également pour bêta 1. Et on a explicitement les variances de ces estimateurs qui sont données par ces expressions-là, et également la covariance de bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Notez dans cette deuxième expression, c'est que si n est grand, la variance de mon estimateur bêta 1 est faible, et donc plus le nombre de points est grand, plus mon estimateur est précis, et pareil, plus la variance de x est grande, sur ma ligne des entrées, plus variance de x est grande, plus la précision de mon estimateur est grande. On en arrive au théorème de Gauss-Markov qui nous dit que bêta 0 chapeau est l'estimateur de bêta 0 qui a le minimum de variance parmi tous les estimateurs non biaisés de bêta 0 qui sont fonctions linéaires de y. Rappelons-nous, tout à l'heure, on a dit que bêta 0 chapeau était une fonction linéaire de y. Donc parmi tous les estimateurs non biaisés de bêta 0 qui sont fonctions linéaires de y, bêta 0 chapeau est celui qui minimise la variance, donc qui est le plus intéressant en termes d'estimation statistique. Un résultat analogue peut être énoncé et démontré pour bêta 1 et bêta 1 chapeau. Un dernier résultat, on va pouvoir avoir également un estimateur non biaisé de sigma carré. Donc les notations sont comme d'habitude. Si je note sigma chapeau au carré, la moyenne des erreurs au carré divisé par n-2, alors espérance de sigma chapeau carré est égale sigma carré. Voilà un estimateur non biaisé de sigma carré qui est sigma chapeau au carré. Et notez la pondération ou la normalisation par n-2 qui est assez classique en statistique. On connaît déjà ça. Ce n'est pas forcément la moyenne pondérée par n qui donne l'estimateur non biaisé d'un paramètre statistique.
On arrive à la troisième composante maintenant, qui est la prédiction linéaire. Donc quel est le contexte? Il est le même que précédemment, sauf que maintenant, on a une nouvelle entrée qui ne fait pas partie des entrées qui me sont données initialement, xn plus 1, et je veux prédire la sortie correspondante yn plus 1. Ça, c'est au cœur de machine learning, hein. On apprend sur des données initiaux et on essaie de prédire les choses pour une nouvelle donnée. Et on va déjà dans ce contexte-là donner des éclairages très intéressants sur ce problème de prédiction. Supposons que la sortie yn plus 1, comme me donne, est également reliée à la sortie à l'entrée xn plus 1 par une relation de ce type-là, où l'erreur epsilon n plus 1 est à nouveau de centrée, d'espérance égale à 0, et sa covariance avec les autres erreurs est égale à sigma carré fois l'indicatrice que les indices soient égaux. Alors, on peut tenter d'utiliser les paramètres d'ajustement de moindre carré, bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, correspondant aux entrées que j'ai précédemment, sur lesquelles j'ai estimé ces paramètres-là, et qui me sont donnés initialement, hein, c'est j égale 1 jusqu'à n, et prédire finalement la nouvelle sortie comme étant bêta 0 chapeau de oméga plus bêta 1 chapeau de oméga appliqué à ma nouvelle entrée xn plus 1. Et la question intéressante maintenant, c'est quelle peut être l'erreur de cette prédiction. Et c'est ça les questions clés qu'il faut se poser en statistique et en machine learning. C'est pas tant de prédire quelque chose, hein, tout le monde est capable de prédire quelque chose, c'est se dire quelle est l'erreur de ma prédiction, pour pouvoir assurer que cette erreur est petite avec une probabilité grande. C'est ça ce qui nous intéresse en tant qu'ingénieur ou technicien qui tourne à des algorithmes de machine learning ou d'estimation ou de prédiction et veulent assurer que leur résultat est précis avec une forte probabilité. Alors voilà le résultat de l'erreur de prédiction dans le contexte qu'on vient de décrire. Si on note epsilon n plus 1 chapeau l'erreur de prédiction, hein, donc l'écart entre yn plus 1 et yn plus 1 chapeau, alors cette erreur de prédiction est centrée et elle a comme variance une quantité qui est donnée par cette expression-là. Et alors ce qu'il faut noter, c'est que cette variance croît avec la distance entre xn plus 1 et la moyenne x bar. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que si votre nouveau point sur lequel vous voulez faire votre prédiction est proche de la moyenne x bar, alors votre prédiction a de fortes chances d'être précise. Par contre, si cet écart est loin, si vous avez appris sur des points qui sont là et que votre point sur lequel vous voulez prédire la nouvelle sortie est loin du scope de vos points de départ, alors votre erreur de prédiction peut être grande, et cette formule 15 vous permet de calculer précisément quelle est l'erreur de prédiction. On va étendre maintenant le modèle d'ajustement linéaire au cas multidimensionnel. Alors donc on se donne des entrées qui sont maintenant multidimensionnelles, comme noté comme mentionné ici, et la sortie c'est YJ. Étant donné ces points-là, un modèle d'ajustement linéaire multidimensionnel est défini par des paramètres qu'on va noter bêta 0 jusqu'à bêta p, ou de manière équivalente un hyperplan de r puissance p plus 1 qui a comme équation y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta p xp, d'accord, et qu'on appelle hyperplan d'ajustement. Les erreurs d'ajustement sont définies comme étant les epsilon j, qui sont les différences entre les sorties yj et la combinaison linéaire des entrées pondérées par les bêtas. De manière équivalente, si ce terme on le passe à gauche, on voit que la sortie, c'est cette combinaison linéaire des entrées plus l'erreur d'ajustement. Donc les xij sont nos entrées, les yj sont nos sorties, et les points qui sont constitués par les entrées-sorties, on va appeler ça des observations. Donc vous voyez que c'est l'extension naturelle de ce qu'on a vu dans le cas unidimensionnel au cas multidimensionnel. Alors comme dans le cas unidimensionnel, il va être utile d'écrire notre ajustement linéaire sous forme vectorielle ou matricielle. Donc on peut voir
que notre équation d'ajustement linéaire peut être écrite sous la forme bêta fois x plus epsilon. Donc la sortie y qui est un vecteur de taille n est égale à bêta fois x plus epsilon, où x est une matrice qui est constituée par nos entrées de la manière suivante. On met la première ligne CD1 et les lignes suivantes sont constituées finalement par les différentes entrées disposées de cette manière-là. On peut également voir que cette équation peut être vue comme yj égale bêta xj plus epsilon j, où xj c'est la jème colonne de x. Donc soit une écriture matricielle globale, soit colonne par colonne, on utilise cette écriture-là. D'accord ? Alors, on étend maintenant la notion de moindre carré, d'ajustement de moindre carré. Étant donné une matrice comme décrite dans le slide précédent, on va noter xj la jème colonne de x, et on se donne également une sortie y. Les paramètres bêta chapeau qui minimisent la fonction suivante, on prend l'écart entre y et bêta x en norme au carré, qui peut s'écrire sous forme de cette somme-là. Ces paramètres-là sont appelés paramètres d'ajustement de moindre carré, qui correspondent à xy. Et l'hyperplan d'équation donné de cette manière est appelé hyperplan d'ajustement de moindre carré. C'est l'extension naturelle du cas unidimensionnel. Notons que si les points que nous nous donnons au départ appartiennent dès le départ à un hyperplan de r puissance p plus 1, alors elles sont forcément dans un hyperplan d'ajustement de moindre carré, puisque les éléments, en prenant bêta, le coefficient qui caractérise cet hyperplan, alors ces différences-là sont nulles, et donc on minimise forcément cette fonction qui est positive quand elle prend la valeur 0 en un point. On peut voir les paramètres d'ajustement de moindre carré comme de manière explicite, on va les avoir, et la sortie correspondant à cet ajustement de moindre carré, on va le voir comme une projection. Alors comment on s'y prend? Prenons X, la matrice qu'on a décrite tout à l'heure d'entrée, telle que x transposé est inversible. Notons x indice j avec parenthèse, la jème ligne cette fois-ci de x, et y la sortie. Alors les paramètres d'ajustement linéaire correspondant à xy sont donnés explicitement par cette équation. Et comme vous voyez, bêta chapeau est une fonction simple à calculer finalement en fonction de x et y. Si on se donne y chapeau la sortie correspondant à l'ajustement linéaire de moindre carré, alors y chapeau transposé est égal à p fois la sortie initiale y transposée, cette matrice-là, et cette matrice se trouve être la matrice d'une projection de r puissance n sur l'espace vectoriel noté m calligraphique généré par les vecteurs lignes de x. Donc voilà comment les sorties correspondant à l'ajustement linéaire de moindre carré peut être vu comme une projection des sorties initiales. Les paramètres d'ajustement bêta chapeau aussi sont les coordonnées de y chapeau dans la base constituée par ces lignes de la matrice x. Et donc on a cette expression explicite de y chapeau. Alors, corollaire de ces résultats, dans les mêmes conditions que la proposition précédente, notant bêta chapeau les paramètres d'ajustement de moindre carré, notant y chapeau la sortie correspondante et epsilon chapeau l'écart entre y moins y chapeau, appelé vecteur des résidus. Alors, la moyenne de y chapeau est égale à la moyenne de y, et elle est donnée explicitement par cette formule. En particulier, la moyenne du vecteur des résidus est nulle. En outre, on a une décomposition de la variance de la sortie sous la forme la variance de la sortie de moindre carré plus la variance des erreurs résiduelles. Et rappelons-nous que ça, c'est une conséquence du théorème de Pythagore et du résultat de projection
qu'on a donné dans la proposition précédente. Comme dans le cas unidimensionnel, le rapport variance de y chapeau divisé par variance de y est appelé coefficient de détermination. On passe maintenant à la notion de modèle de régression. Donc dans ce cas, on va considérer que les sorties y constituent un vecteur aléatoire ici. Un modèle de régression linéaire est caractérisé par les paramètres bêta 0 jusqu'à bêta p et des erreurs de régression epsilon j qui sont définies par la sortie aléatoire yj moins la combinaison linéaire des entrées, telles que la moyenne des erreurs est nulle, la covariance est donnée par cette expression-là, et on va dire, par concision, qu'un modèle de régression linéaire est une équation de la forme la sortie aléatoire yj égale la combinaison linéaire des entrées plus epsilon j, tel que epsilon j vérifie les conditions qui sont données ici. Les xij sont des entrées, les yj sont des sorties, ici aléatoires dans le cas de la régression, alors que dans le cas de l'ajustement, elles étaient déterministes, fixes. Et les points xj, yj sont appelés observations. L'équation de régression peut être écrite de manière vectorielle comme étant la sortie y, le vecteur y est égal à au vecteur bêta fois la matrice x plus le vecteur epsilon. Et la matrice x, c'est la matrice qu'on a vue tout à l'heure avec, rappelez-vous, la première ligne c'était 1, et après les lignes suivantes, c'est nos entrées. Et epsilon est centré, c'est-à-dire d'espérance nulle, et a comme matrice de covariance sigma carré fois l'identité. Alors voilà un lemme intéressant sur l'existence d'un modèle de régression et sur l'expression explicite des paramètres de régression. Donc, dans le contexte que nous avons considéré ici, avec x notre matrice d'entrée, telle que xx transposé est inversible, et y notre vecteur de sortie, un modèle de régression linéaire existe pour le couple xy, si seulement si ces éléments-là, avec les entrées donc, que nous avons dès le départ et la moyenne des sorties ici en ordonnée, enfin en dernière coordonnée, sont dans le même hyperplan de R puissance P plus 1. Et la covariance de YJ et YK est donnée par sigma carré fois l'indicatrice que J égale K. Donc ça caractérise l'existence d'un modèle de régression linéaire. Si un tel modèle existe, alors il est unique et les paramètres de régression sont donnés explicitement par la formule qui est donnée ici, qui sont exactement les paramètres d'ajustement de moindre carré correspondant aux données, les x en entrée et espérance de yj en sortie. Donc voilà une relation très intéressante entre les paramètres de régression linéaire et les paramètres d'un modèle d'ajustement linéaire correspondant à l'espérance des sorties. Alors, un autre résultat intéressant aussi, dans le même contexte qu'on a considéré jusqu'à maintenant, notons bêta chapeau de oméga pour insister sur le fait que c'est aléatoire, donné par cette expression-là, donc c'est les paramètres d'ajustement de moindre carré correspondant à x et y de oméga, alors espérance de bêta chapeau est égale à bêta. C'est-à-dire ce bêta chapeau est un estimateur non biaisé de bêta. D'accord ? Et la matrice de covariance de cet estimateur est donnée explicitement par cette expression. On a également une extension du théorème de Gauss-Markov. Bêta chapeau est l'estimateur qui minimise la matrice de covariance, dans le sens qui est donné ici, parmi tous les estimateurs non biaisés de bêta, qui sont des fonctions linéaires de y. Ça, c'est l'extension du théorème de Gauss-Markov dans le cas multidimensionnel.
On va maintenant caractériser les résidus et la variance et leur variance. Donc dans le contexte de régression linéaire, supposons qu'un modèle de régression linéaire existe, notons bêta chapeau, donc les paramètres correspondant au moindre carré, donc donnés par l'équation 27, que je rappelle ici, bêta chapeau de oméga, c'est donné par cette expression-là. Donc c'est les paramètres d'ajustement de moindre carré correspondant à oméga. Donc avec cette notation-là de bêta chapeau, notons y chapeau la sortie correspondante et epsilon chapeau égale y moins y chapeau appelé les résidus. Notons également M, le sous-espace vectoriel de R puissance n généré par les vecteurs lignés de X. Et P, la projection orthogonale de R puissance n sur l'espace vectoriel M. Et P orthogonale, la projection orthogonale sur M orthogonale. L'espace vectoriel orthogonal à M. Alors, on a que epsilon chapeau transposé est égal à P orthogonal fois epsilon transposé, que epsilon chapeau est centré, que sa matrice de covariance est donnée par cette expression. On a également que espérance de Y chapeau, c'est bêta X. La matrice de covariance de Y chapeau est donnée explicitement ici, et la matrice de covariance entre epsilon chapeau et Y chapeau est nulle. Notons sigma chapeau carré, la norme de epsilon chapeau carré divisé par n moins p. Alors, ce epsilon chapeau carré est un estimateur non biaisé de sigma carré. Notons gamma chapeau de bêta chapeau, cette matrice-là. Alors, c'est un estimateur non biaisé de gamma bêta chapeau. D'accord? Donc voilà un certain nombre de résultats extrêmement riches pour le cas de régression linéaire. On en arrive à la partie prédiction. Donnons-nous un modèle de régression linéaire et nous aimerions maintenant prédire la sortie yn plus 1 correspondant à une nouvelle entrée xn plus 1. Nous allons supposer que la sortie yn plus 1 est la combinaison linéaire de notre entrée indice n plus 1 plus un certain élément aléatoire, variable aléatoire, epsilon n plus 1, qui est centré et de covariance avec les autres epsilon j donnés par cette expression-là. Notons bêta chapeau les paramètres d'ajustement de moindre carré correspondant à x, y de oméga, et nous allons prédire tout simplement y chapeau pour le point nouveau donné par la combinaison linéaire de nos entrées indicées par les bêta chapeaux. Alors, l'erreur de prédiction, qui est yn plus 1 moins yn plus 1 chapeau, a une variance qui est donnée par cette expression-là, qui étant la variance que nous avons donnée précédemment dans le cas unidimensionnel. Et voilà, on arrive à la dernière partie de cette leçon sur la régression et l'ajustement linéaire. On va considérer maintenant un modèle de régression linéaire gaussien. C'est un modèle de régression linéaire au sens qu'on a défini tout à l'heure, sauf que maintenant on va considérer ou supposer que les erreurs de régression epsilon constituent un vecteur aléatoire distribué selon une loi gaussienne de moyenne 0 et de matrice de covariance sigma carré fois l'identité. De manière équivalente, on suppose que le vecteur de sortie est un vecteur gaussien de moyenne bêta x et de matrice de covariance sigma carré fois l'identité. On définit la fonction de vraisemblance pour un modèle de régression linéaire comme étant la densité de probabilité de la sortie y étant donné la matrice d'entrée x et les paramètres bêta et sigma carré. La fonction de vraisemblance est notée L indice x de la sortie y de bêta et de sigma carré. Étant donné x et la sortie y, les paramètres bêta et sigma carré qui maximisent la vraisemblance sont appelés
estimateurs de maximum de vraisemblance. D'accord? Et ils sont notés bêta chapeau ml et sigma chapeau au carré ml. Alors, quelles sont leurs propriétés? Voilà un lemme donnant les propriétés de ces quantités-là. Dans le cas d'un modèle de régression linéaire gaussien, la fonction de vraisemblance est donnée explicitement par cette expression. Et alors, étant donné x et y, les paramètres qui maximisent la vraisemblance sont donnés explicitement par les expressions suivantes. Bêta chapeau ml vaut précisément bêta chapeau. L'estimateur d'ajustement de moindre carré que nous avons vu précédemment. Et il se trouve également que sigma chapeau carré maximum de vraisemblance est donné explicitement par l'expression qui est donnée ici. Alors, une observation, c'est que si on applique cette équation pour y égale y de oméga, alors on va obtenir sigma chapeau carré ml de oméga qui est donné par cette expression-là. Et comme on a vu la moyenne de cette quantité-là précédemment, il se trouve que sigma chapeau carré de maximum de vraisemblance est un estimateur biaisé de sigma carré, c'est-à-dire que son espérance n'est pas égale à sigma carré. Voilà, cela finit ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces notions d'estimation, de régression, d'ajustement dans le cas linéaire. Et ça vous donne un aperçu déjà des résultats et donne des intuitions de base sur ce qui va se passer en machine learning, puisque c'est l'extension du cas linéaire au cas général où la fonction entre l'entrée et sortie n'est pas forcément linéaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Les références de ces travaux sont données ici. Et je vous souhaite une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.